Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mai et comme chaque jour de la semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit mot du curé. Et c'est vrai que après 8 semaines de confinement, cela fait vraiment du bien de pouvoir retrouver une certaine forme de liberté de mouvement pour aller et venir à nos activités quotidiennes sans autorisation spéciale de sortie. Tout en respectant bien sûr les mesures de précaution sanitaire. Pour ce qui est de la célébration de la messe, cela ne va pas changer grand-chose jusqu'à la fin mai, sans doute. Mais je pense que nous pouvons dès à présent demander au Seigneur une grâce particulière, dès aujourd'hui, celle de nous réhabituer progressivement à reprendre le chemin de l'Église pour participer à la vie sacramentelle et à la vie eucharistique en particulier. Si je vous dis cela aujourd'hui, c'est parce que depuis 8 semaines, un certain nombre d'entre vous ont pris l'habitude, qui est une bonne habitude, d'ouvrir leur ordinateur pour suivre la messe en direct ou pour écouter le mot du curé. Ouvrir son ordinateur pour suivre la messe, cet ordinateur qui peut être aussi un outil de travail, un outil de loisir, ou un outil sur lequel nous glanons les informations quotidiennes. Et c'est le même outil qui sert aux activités profanes et à l'activité sacrée. Et c'est vrai que nous avons peut-être à demander la grâce d'une discipline de vie renouvelée pour pouvoir reprendre l'habitude de nous déplacer à l'heure pour la messe et la grâce de se consacrer à cette heure de messe dominicale au moins, en y étant tout entier présent. Car, à la différence de la maison, quand on est à la messe, on ne peut pas aussi consulter ses messages sur son ordinateur ou faire autre chose dans la maison. On est vraiment tout à la messe qui se célèbre sous nos yeux, en réel, et non pas de façon virtuelle. Donc, je demande cette grâce pour vous, frères et sœurs bien-aimés. La grâce de pouvoir retrouver le chemin de notre église paroissiale, du sanctuaire, avec une attitude intérieure vraiment renouvelée, vraiment renouvelée. Que cette grâce du confinement, j'ose l'appeler grâce, parce que tout est grâce, que cette grâce du confinement qui nous a fait vivre une forme de pauvreté particulière, nous renouvelle intérieurement pour vivre une vie chrétienne encore plus généreuse qu'avant. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui, car je voudrais laisser la parole à François et Gaëlle Herp, qui fêtent aujourd'hui leurs 18 ans de mariage. Bon anniversaire donc. Mais au préalable, on va se tourner de nouveau vers la Vierge Marie pour lui chanter notre Regina Coeli. Regina Coeli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sic dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Ô les cœurs et vive la joie. Et à ce soir pour la messe en direct sur YouTube. Bonjour Gaëlle. Bonjour Père. Bonjour François. Bonjour Père. Donc très content de pouvoir causer un peu avec vous aujourd'hui pour parler tout simplement de ce temps un peu particulier que nous vivons du confinement depuis 8 semaines pleines déjà. Ça commence à compter, on a l'impression que ça fait une éternité. Le monde d'avant est très très loin. Et je voudrais que vous nous partagiez un petit peu comment vous avez vécu cette période un peu particulière au plan de la vie de famille, avec toutes ses composantes, donc la vie de couple, la vie avec les enfants, et puis les obligations professionnelles. Et puis si vous pouvez nous dire aussi un mot sur cette expérience très particulière qu'on vit encore, avec les pauvres, que l'on accueille tous les jours pour la distribution des repas, ce que ça vous a apporté,
ce que cela vous suggère aussi par rapport à l'avenir de la communauté paroissiale. Voilà. Si vous pouvez nous dire un petit peu comment Bon vous voyez Gaël, les choses. tu attaques? Alors, comme un peu tout le monde, je pense, au début du confinement, on s'est senti un peu déstabilisé dans notre vie de tous les jours. Et moi particulièrement, je me suis sentie face à mes limites de maman, mes limites d'épouse, face à mes pauvretés, de réinventer une vie dans la proximité, une vie qu'on n'a pas forcément choisie, sans liberté, avec les enfants, à faire travailler, un mari qui travaille à la maison. Voilà. Donc se retrouver face à ces pauvretés, ça c'est pas très drôle. Et se rendre compte qu'on a des limites, ça aussi c'est compliqué. Et puis finalement, tout s'est arrangé plutôt avec douceur. Et on se demandait avec François comment ça se fait que c'était un temps assez doux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu la chance 2 fois par semaine d'être visité par Jésus, par le Saint-Sacrement, grâce au Père à ce que vous avez mis en place. Et je pense avec du recul que cette visite de Jésus au cœur de notre famille et cette bénédiction au cœur de notre famille 2 fois par semaine nous a vraiment aidés à vivre une vie toute simple et finalement dans la joie, malgré les difficultés. Merci Gaël. Un petit mot à ajouter sur cet aspect de la vie pendant le confinement, François? Oui, c'est vrai que ça a été une période assez singulière. Moi, au tout début, comme beaucoup, alors j'étais plongé dans ma vie professionnelle aussi. Donc un peu un temps de sidération au départ. Et puis c'est quand même un temps après qui éclaire un peu notre intelligence, qui nous fait revenir un peu à des choses relativement simples. Donc je me suis organisé, j'ai essayé d'être assez discipliné comme les pères de famille, les entrepreneurs, les commerçants, les artisans qui ont un peu vécu cette période de manière confinée avec un peu d'angoisse au départ, et puis en s'organisant et puis en faisant confiance. C'est un peu, je pense, le maître mot, il faut faire confiance, parce que sinon c'est une période qui est vraiment difficile à vivre. Mais Pas trop difficile de travailler à la maison? non, on s'organise, chacun a son petit coin. Ça n'a pas été facile tous les jours, hein, c'est comme dans toutes les familles, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Et je pense quand même, moi je salue aussi tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, tous les commerçants, les artisans, qui en cette période, tous les matins c'était peut-être un peu la boule au ventre, hein, parce que c'est des périodes avec pour eux-mêmes, pour leurs salariés. C'est pas simple, donc confiance dans la période. Merci François. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette expérience très particulière qu'on a vécue ici à la paroisse par la distribution des repas, je pourrais dire sous vos fenêtres, en accueillant tous les jours maintenant une 50aine de pauvres. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Et puis, qu'est-ce que cela vous suggère aussi par rapport peut-être à l'avenir quant au service de la charité au niveau de notre communauté paroissiale? Gaël? Tu veux commencer? Non? Oui. Bon, je vais dire un mot. Vas-y François. Je pense que d'abord, je pense qu'on a vraiment vu et vécu une expérience de charité simple entre nous, en communauté, ensemble, avec des gens avec un réseau de bénévoles qui s'est rassemblé simplement, avec des gens d'origines différentes. J'ai trouvé que c'était un peu le prolongement aussi de ce qu'on vivait au vestiaire, c'est-à-dire de l'accueil et finalement le lien, la parole avec les uns les autres, c'est finalement l'essentiel. Bien sûr, il y a le repas, et c'est important, mais ce lien était important. Et je voudrais juste rappeler une toute petite anecdote, hein, qui est d'ailleurs un grand signe de mon point de vue. Le premier jour de la distribution, c'était le matin, c'était le lendemain de la mort du père Pesquier. Et on a affiché son visage, son beau visage, rayonnant à l'extérieur. Oui. Je l'avais sur mon téléphone portable, il avait été imprimé, il a été mis sur le panneau d'entrée à côté de distribution alimentaire. Il y avait beaucoup de peine ce jour-là. On était tous très tristes parce qu'on avait tous beaucoup le père Pesquier. Et je pense quand même que c'était un signe assez extraordinaire finalement de la charité simple, affichée à l'extérieur, et à travers lui, de Dieu. Je vous accueille, rentrez dans la cour du patronage, rentrez parler, rentrez manger. Et moi j'étais très heureux que tout ça puisse vivre sous l'intercession du bon père Pesquier, comme on a dit. Merci François.
Gaëlle? Et de mon côté, une belle expérience de vie communautaire, donc le soutien de la communauté des pères, de votre communauté, pères, Pères et frères, de la communauté paroissiale, de tous ces bénévoles qui se donnent avec tant de générosité, simplicité. Et puis être un peu bousculé aussi dans notre façon de vivre la charité. Je trouvais que c'était quelque chose de très simple, de très doux. Et il n'y avait pas les aidants, les aidés, la hiérarchie, d'une certaine forme de charité pour se donner bonne conscience. Pas du tout. On est ensemble les uns avec les autres. On crée des liens ensemble les uns avec les autres, qui que l'on soit. Et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, avec vraiment une vraie communion spirituelle, les uns avec les autres. Merci beaucoup Gaëlle. Un mot? Donc, voilà, cette charité qui nous bouscule et qui nous demande, voilà, qui nous permet de réfléchir aussi sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment la charité peut se transformer au quotidien dans notre paroisse? Notre vie, c'est la charité, c'est ce qui est marqué dans les jolis petits dessins à la craie, dans le sanctuaire. Donc moi, c'est un peu ma conclusion. Merci François, merci Père. Gaëlle, merci pour ce témoignage tout simple, mais qui va contribuer à orienter notre vie tout simplement à partir d'aujourd'hui, tout simplement. On va pas dire après le confinement parce que c'est aujourd'hui qui commence et c'est aujourd'hui qui compte. Un grand merci à tous les deux et à très bientôt. Super. Au revoir, À Père. bientôt.